Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des aides du cavalier ainsi que le fonctionnement et le rôle de l'assiette. Et bien c'est parti! J'ai tendance à classer les aides en deux grandes parties. Les aides grossières, donc les aides grossières seraient les actions de main, notamment, donc qu'elles soient latérales ou verticales, ou encore les actions de jambes, que ce soit dans le but de faire avancer son cheval ou quoi que ce soit. Mais ça pourrait être aussi la voie, ça pourrait être aussi la cravache, le stick, et les éperons, etc. Et vous avez ensuite, je classe une autre catégorie qui serait les aides subtiles. Et les aides subtiles, ce serait davantage les aides qui sont orientées autour de l'assiette, qui, l'assiette me permet de dire exactement la même chose que les aides grossières, c'est-à-dire en avant, accélère ou réduit une allure, donc, mais aussi tourne à droite, tourne à gauche, recule, rassemble, et pourquoi pas piaffe et passage. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de réussir à trouver une codification. Moi, je vais vous parler de ma codification, mais à chaque cavalier de rendre sa codification la plus claire pour lui-même, à condition qu'elle soit en lien avec la biomécanique du cheval et celle du cavalier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une aide ne doit pas entraver le bon fonctionnement du cheval. L'aide ou le code, plutôt, je pourrais dire, ne doit pas entraver le bon fonctionnement du cheval et celui du cavalier. Donc l'exemple d'un code, ce serait par exemple, je tourne l'oreille du cheval pour partir au galop. Mais seulement, le problème en faisant ça, c'est que me penchant en avant, je nuirais à l'équilibre du cheval et dans le même temps, je nuirais à mon propre équilibre. Donc par conséquent, ça ne respecte pas le bon fonctionnement du cheval, ni le mien. Donc ce code-là, on pourrait dire qu'il n'est pas bon. Donc moi, les codes que j'utilise, et ça j'en ai longuement parlé dans les vidéos, donc au travers des mains, donc je vais travailler avec des mains qui ont tendance à relever l'encolure si besoin et ou à emmener les épaules via l'arène extérieure ou pouvoir décontracter et ou faire céder via l'arène intérieure. Donc ça, j'en ai largement parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ou au travers des jambes, les utiliser en jambes à la sangle ou en jambes isolées. Je peux utiliser le stick en renfort de la jambe et tout un tas d'autres aides dites grossières. Je les nomme aides grossières, hein. C'est pas un terme technique en tant que tel. En ce qui concerne donc du coup l'assiette, que je nomme de subtile parce que je pars du principe qu'elle demande au cheval davantage d'attention pour être entendu. Et plus le cheval est attentif, plus la connexion avec lui est grande. Donc d'où l'idée de passer des aides grossières aux aides subtiles. Donc l'assiette, elle va jouer le rôle suivant. Donc si je souhaite tourner à droite, je vais emmener mon nombril vers la droite. Et quand j'emmène mon nombril, le but est de faire bouger mon bassin. Et non pas d'emmener mes épaules à proprement dit. C'est le nombril qui emmène le bassin. Donc je regarde où je vais avec mon nombril. Si je souhaite aller sur une courbe à droite, mon nombril regarde vers la droite. Si je souhaite aller sur une courbe à gauche, mon nombril regarde à gauche. Et donc en faisant ça, mes jambes vont avoir tendance à bouger. C'est-à-dire que je vais avoir la jambe intérieure où le regarde le nombril, qui va avoir tendance à être à la sangle, tandis que l'autre, naturellement, va avoir tendance à reculer pour mieux canaliser les hanches. Mais ça ne va se faire que par le jeu de l'assiette. Donc ça, c'est première aide. La deuxième, c'est qu'en faisant ça avec mon nombril, vous pourrez constater que vous êtes davantage en appui dans votre fesse intérieure. Donc, ce qui permettra au cheval de comprendre que quand il ressent plus d'appui sur son côté droit, et en plus ça l'aide parce que ça va dans le sens de sa mécanique, eh bien, il partira sur une courbe à droite. Ensuite, toujours dans mon assiette, si j'ai un ventre qui est relâché, normal, dans ma posture droite, rien de particulier, ça veut dire que je suis soit dans l'arrêt, comme maintenant, soit dans le pas, soit dans le trot, soit dans le galop, décontracté. A l'inverse, si je vais rentrer mon nombril, donc je rentre mon nombril vers ma colonne vertébrale,
là, je vais avoir tendance à ralentir mon allure. Je vais avoir tendance à faire descendre mon énergie. Et donc, si je le fais en expirant, je vais avoir tendance à poser mon énergie. À l'inverse, si je gonfle mon ventre tout en me grandissant et en inspirant, je vais avoir tendance à faire monter mon niveau d'énergie. D'ailleurs, c'est ce qui pose problème bien souvent à des cavaliers, parce que dans l'idée de faire une nouvelle figure ou quoi que ce soit, le cavalier se grandit, se crispe pour bien faire, et donc génère un influx d'énergie montant, alors que potentiellement, il chercherait plutôt à poser la situation. Donc c'est là où l'assiette peut jouer un effet contraire, tant qu'on n'a pas travaillé avec. Deuxième chose, du coup, je souhaite effectuer une transition descendante, par exemple, donc du pas vers l'arrêt. À ce moment-là, je vais venir avec mon nombril comme précédemment, rentrer mon nombril, et du coup en contractant légèrement mes fesses. Donc en fait, je vais un peu basculer. Sur l'arrière de mes fesses, un peu comme si je cherchais à descendre ma ceinture vers le bas. À ce moment-là, je provoque ma transition descendante. Au moment où le cheval repasse au pas, je relâche, position neutre. Si je souhaitais repartir au pas, donc de l'arrêt vers le pas, à ce moment-là, je vais plutôt avoir tendance à me grandir et à prendre une inspiration. Et là, à ce moment-là, le cheval reprendra le mouvement en avant ou pas. Donc c'est une éducation. Dans le cas où le cheval ne repartirait pas en avant, j'utilise mon aide grossière tout de suite dans la foulée qui est les jambes, ou le stick, si les jambes ne fonctionnent pas. Et dans le cas où dans ma transition descendante, au moment où je rentre mon nombril, je bascule mon bassin, mon cheval ne transitionnerait pas, j'utiliserai une montée de mes mains, un demi-arrêt, de façon à ramener de l'équilibre sur les hanches. J'aborderai donc au moment où je ferai des vidéos sur le passage et sur le piaffe, le fonctionnement donc, de mon assiette qui est toujours dans la même cohérence, mais qui permet de mettre des petites nuances qui permettront au cheval de savoir s'il doit être dans un trot de travail ou dans un trot rassemblé et où passer dans le piaffe et où passer dans le passage juste avec le fonctionnement de l'assiette. Mais c'est quelque chose que sur lequel je reviendrai au moment où j'aborderai ces contenus-là. Donc je vais commencer par les transitions. Donc pour lui demander une transition pas arrêt, je vais venir rentrer mon nombril et légèrement contracter mes fesses. Arrêt, je relâche mes fesses et je relâche mon ventre. Ok. Pour le remettre au pas, une inspire, le cheval reprend le pas, c'est parfait. S'il n'avait pas repris le pas, j'aurais utilisé ma jambe en aide grossière de façon à expliquer au cheval d'être plus attentif à mes aides subtiles. Je reviens pour l'arrêt, donc là je rentre mon nombril, hop, mon assiette rentre, très bien, je relâche. Mon reculé fonctionne après de la même façon, c'est-à-dire que j'initie mon cheval à dire je rentre mes fesses comme pour l'arrêt, sauf que je garde mon nombril et mes fesses rentrées et ça provoque le reculé. Je relâche mon assiette, je suis neutre, pour venir demander l'arrêt. Et donc du coup, inspiration pour remettre en avant ou pas. Bien. Je vais venir descendre mon niveau d'énergie. Donc là, je viens juste rentrer mon nombril vers mon ventre et je maintiens mon cheval malgré tout dans le mouvement en avant. Mais voilà, j'ai fait baisser mon niveau d'énergie. Le cheval a une tendance à ralentir. Si à l'inverse, là, je me grandis, j'ai un ventre qui est en train plutôt de sortir, je fais grandir mon niveau d'énergie, je gonfle ma poitrine et je vais avoir un cheval qui va avoir déjà tendance à être beaucoup plus en avant. Voilà, je fais réduire et donc du coup ça va avoir une incidence directe sur le niveau d'énergie qu'a mon cheval. Et donc si par exemple, imaginons, je suis en train de faire une épaule en dedans et que j'ai tendance à avoir un cheval précipité, ça vaut le coup de regarder si, en tant que cavalier, on n'a pas tendance à faire grandir notre niveau d'énergie à notre insu, parce qu'on est en train de forcer avec nos aides, ou se grandir, ou se contracter d'une façon où le cheval pourrait comprendre que vous lui demandez d'être d'autant plus dans le mouvement en avant, dans l'impulsion. Ensuite, pour tout ce qui est des courbes, là, je vais venir organiser donc avec mon aide subtile mon virage, j'oriente mon nombril, là seul mon nombril suffit et sinon dans le cas contraire,
j'utiliserai du coup ma reine extérieure et ma jambe intérieure pour l'organiser sur sa courbe. Et ma jambe extérieure isolée également. Mais ça, j'en ai déjà parlé donc du coup dans une vidéo sur le tourné. Et si je souhaite revenir sur ma ligne droite, je viens remettre mon nombril dans l'axe de façon à avoir un appui égal entre ma fesse gauche et ma fesse droite. Et là, mon cheval sait que dans ce fonctionnement-là, c'est la ligne droite, donc on va être plutôt en recherche de rectitude. Si je demande à mon cheval de changer de main, donc par exemple, je vais venir comme sur un changement de main, donc nombril à droite, courbe à droite, et au moment où je vais venir passer mon nombril à gauche, je vais venir sur une courbe à gauche. Voilà, très bien. Transition arrêt à l'assiette. Donc je cherche à avoir un niveau d'énergie relativement faible. Là, donc j'ai un ventre qui est plutôt dans la retenue, une respiration assez basse. Hop. Si je souhaitais à l'inverse dire « Ah, je souhaite avoir beaucoup plus de moteur », voilà, là j'ai plutôt tendance à me grandir. Voilà, je reviens, très bien. Ok. Si je souhaite ma transition trop pas à l'assiette, je passe mon bassin. Ok, je relâche tout de suite. À arrêt, je passe mon bassin, je relâche tout de suite. Et donc l'idée, c'est d'amener progressivement son cheval à venir comprendre que s'il est à l'écoute de nos aides subtiles, le travail sera encore plus agréable pour lui qu'au travers des aides grossières qui seraient les mains ou les jambes. Je pourrais dire qu'il y a un troisième stade encore plus subtil pour amener au cheval des informations, ce serait notre intention. L'intention qu'on porte dans ce qu'on fait. Imaginons, je visualise ma courbe. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que si je visualise que je pars sur une serpentine à tel endroit, le cheval, ça l'aide et c'est encore plus fluide dans l'approche de cette serpentine. Si je suis complètement présent à ce que je fais et que je visualise à tel endroit, j'ai une transition, le cheval aura déjà tendance à être prêt à transitionner à ce moment-là. Le simple fait de à peine vider l'air de ses poumons fera que le cheval s'arrêtera à cet endroit. De la même façon que pour une courbe, le cheval saura qu'on partira sur tel type de courbe. Donc la visualisation au travers de votre regard, au travers de aussi vos ressentis, votre orientation dans l'espace, donc toute cette présence que l'on accorde à notre pratique au travers de nos 5 sens est extrêmement importante en termes d'information, me semble-t-il, pour aiguiller le cheval sur ce qu'on souhaite lui demander de faire. C'est ainsi que s'achève la vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et à bientôt. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre écurie en Suisse normande. En vous inscrivant à notre newsletter, vous serez tenu informé des dates de stage et masterclass animées par Alice et Antoine Castillon, ainsi que des intervenants de renom, sur des thématiques telles que le travail à pied, avoir un cheval serein en extérieur, le dressage classique, l'éducation du jeune cheval et bien d'autres encore. À très vite! Vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter dans la description.